À Montilivi, Girona bat le Barça 2-1. Un match où tu peux avoir le ballon, les tirs, la pression, et perdre quand même. Aujourd'hui, on rentre dans le cœur du jeu. Comment Girona gagne avec 29% de possession, et pourquoi le Barça s'est fait punir? Le contexte d'abord. Le Barça devait gagner pour rester au contact direct de la tête du championnat. Girona, lui, jouait un match vital. Michel le dit, battre le Barça, c'est plus que 3 points. Sur le papier, les systèmes sont clairs. S'installe en 4-2-3-1. Barcelone répond avec son 4-3 classique. Deux intentions très nettes. D'un côté, les Catalans cherchent à étirer la largeur, multiplier les centres et les frappes. De l'autre, les hommes de Michel acceptent de défendre bas, mais ils veulent ressortir vite. Regardez les couloirs. Les ailiers blaugrana collent la ligne pour ouvrir le terrain. Première phase. Barcelone domine. 27 tirs. 70% de possession. Mais seulement 4 tirs cadrés. La première leçon est cruelle, produire beaucoup ne suffit pas. Le symbole, c'est le pénalty à la 45e minute. Faute sur Olmo. Yamal frappe. Poteau. Et le match reste ouvert. À la 59e minute, le Barça fait ce que font les grandes équipes quand ça coince, marqué sur phase arrêtée. Centre. Tête. 0-1. Mais là, le match bascule. Girona égalise presque immédiatement. Interprétation simple, quand tu marques, tu dois verrouiller ta transition défensive. Et c'est précisément ce que Flick reproche à ses joueurs. Troisième phase. Girona gagne la bataille de la qualité des occasions. Il n'a pas le ballon. Mais il a les meilleures situations. 5 occasions franches. 9 tirs cadrés. Ce ne sont pas des tirs pour remplir une statistique, ce sont des attaques qui finissent dans le cadre. Regardons l'expected goals. Les données indiquent un match très élevé en occasion des deux côtés, légèrement à l'avantage de Girona. Ce n'est pas fréquent quand tu as moins de 30% de possession. Cela raconte une chose. La transition a plus de valeur que le contrôle, quand elle est bien attaquée. Le coaching, maintenant. À la 68e minute, Michel injecte du sang frais. Et sur le but gagnant, c'est exactement ça. Roca sert Beltrán. Girona appuie là où le Barça est fragile. Le retour défensif, la mauvaise position, la zone du dernier geste. Le but de la 86e minute ouvre aussi un débat. Barcelone réclame une faute juste avant l'action décisive. L'arbitre ne siffle pas. Michel dit « Si l'arbitre siffle, c'est logique. S'il ne siffle pas, le VAR n'a pas à entrer. » Flick, lui, refuse d'en faire une excuse. Notre rôle ici n'est pas de polémiquer. Notre rôle est de comprendre l'impact. L'impact, c'est que cette action arrive dans le money time. Et après ce but, psychologiquement, Girona gère mieux la dernière séquence. Mon focus joueur ce soir, Johan Garcia. Il incarne le paradoxe du match, subir beaucoup et répondre quand ça compte. Dans un scénario comme celui-ci, un gardien qui tient son équipe, c'est la base de la bascule possible. Girona 2, Barça 1. La leçon est simple. La possession ne protège pas si tes transitions te trahissent. Quand tu contrôles le ballon mais pas les espaces, tu restes vulnérable. Girona a été clinique dans les moments clés. Barcelone a dominé le volume, mais pas l'efficacité. Si cette analyse t'aide à mieux voir le jeu, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, est-ce que la VAR devait intervenir sur le deuxième but? Prochain épisode, on décortique un autre match au scalpel. Ici, c'est au cœur du jeu. Et sur le terrain, on comprend.